c'est Julie du cabinet Essentiel et j'accompagne les femmes RH à s'affirmer et à prendre confiance en elles. Alors dans la vidéo de cette semaine, on va répondre à la question comment atteindre ses objectifs. J'ouvre une petite parenthèse parce que j'ai publié cette semaine un épisode sur mon podcast Être une femme RH dans laquelle j'essaie de répondre à la question peut-on atteindre un objectif par la seule force de sa volonté? Alors je vous laisse, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vous laisse aller écouter l'épisode si ça vous intéresse, où je parle un petit peu de la volonté, de comment ça fonctionne, etc. Et est-ce que c'est vraiment suffisant pour atteindre un objectif? Bon, vu la vidéo que je vous fais aujourd'hui, je pense que vous avez un peu la réponse. Alors, la première chose, c'est de se poser les bonnes questions par rapport d'abord à l'objectif en lui-même. Alors, la première question, c'est pourquoi c'est important pour vous d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce que ça va vous apporter d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui va changer? Quelle femme vous devenez en atteignant cet objectif? Posez-vous vraiment ces questions, c'est important parce que la façon dont vous allez pouvoir l'atteindre peut différer selon justement les raisons qui vous poussent à atteindre cet objectif. Je vais prendre un exemple bateau mais qui parle à tout le monde, c'est la fameuse résolution du début de l'année, je vais m'inscrire à la salle de sport. Pourquoi je m'inscris à la salle de sport? C'est quoi les raisons? Est-ce que c'est pour moi? Et soyez honnête avec vous, hein. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est par rapport à l'image que je veux renvoyer? Ou alors est-ce que tout simplement j'ai envie de prendre soin de mon corps, j'ai envie d'avoir plus d'énergie et puis d'apaiser un petit peu mon mental, me vider la tête, voilà. Par exemple, si c'est pour ces raisons-là, vous avez d'autres solutions que d'aller à la salle de sport. Vous pouvez aussi aller marcher, il y a aussi d'autres activités que le sport. Là, ça peut être une activité physique comme le jardinage. Vous pouvez méditer, voilà. Si vous choisissez un moyen, une activité qui ne vous procure pas de plaisir, aucun, donc par exemple si vraiment d'aller à la salle de sport, ça va être très compliqué d'atteindre cet objectif concrètement. Donc essayez de trouver des moyens qui vont vous procurer un peu de plaisir parce que votre mental, c'est ce qu'il va rechercher. Et si à chaque fois, vous devez mener un combat avec votre mental pour à chaque fois aller au sport, à la salle de sport, aller courir ou autre, ça va être très compliqué de tenir sur la longueur. Ensuite, il y a d'autres questions à se poser, c'est quand? Il faut que ce soit précis. Quel est l'objectif? Quand est-ce que je veux l'atteindre? Et alors là, ça peut être la fréquence par exemple, et comment je saurai que j'ai atteint mon objectif. C'est important de pouvoir après du coup savoir si vous avez oui ou non atteint votre objectif. Ensuite, une fois que vous êtes posé toutes ces questions, que votre objectif il est clair, il est atteignable, il est mesurable, ça vous parle, hein? Derrière, vous allez le décliner en plan d'action. Quelles sont toutes les petites actions que je vais devoir faire pour atteindre mon objectif? Alors, je vais revenir à mon exemple. Ça peut être déjà, je vais m'inscrire à la salle. Et ça, je le fais quand? Fixer les dates. La semaine prochaine, mardi après-midi prochain, je le fais. En fait, de tout prévoir, entre guillemets, de tout anticiper, c'est un peu prendre des décisions avant. Et c'est pour éviter justement ce combat que vous allez avoir avec votre mental parce que les choses seront déjà décidées. Voilà, vous y allez mardi. Point. Ça va être m'acheter des baskets tel jour. Et puis du coup, quand est-ce que je vais y aller? Quel sport je vais choisir? Voilà. Vraiment, déclinez vraiment votre plan d'action, déclinez toutes les étapes pour atteindre votre objectif. Un autre point qui est important, c'est d'écrire et d'écrire pour vous engager avec vous-même. C'est d'ailleurs quelque chose que je propose dans le programme Osez vous révéler pour les femmes RH. Tout au début,
on commence par la lettre d'intention. Sur quoi je m'engage, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux améliorer dans ma vie. Mais là, c'est pareil. Écrivez-vous une lettre dans laquelle vous vous engagez donc à atteindre cet objectif. Déclinez votre plan d'action, voilà, écrivez, donnez tous les détails. Imaginez-vous aussi, n'hésitez pas à vous projeter et vous imaginer en ayant atteint aussi l'objectif et de ce que ça vous apporte dans votre vie. Alors, quelque chose qui peut vous aider à atteindre vos objectifs, ce sont les mécanismes de soutien. Réfléchissez à toutes les choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider à atteindre votre objectif. Ça peut être très vaste. Ça peut être, peut-être que quand j'ai pas envie d'aller au sport, j'appelle quelqu'un qui va me remotiver, ou alors je vais noter dans mon calendrier à chaque fois que j'y vais, ça me motive. Alors après ça c'est propre à chacun, hein. Trouvez vraiment ce qui peut vous aider vous. Ça peut être une phrase que vous affichez chez vous, vous la voyez régulièrement. Créer des habitudes, ritualiser des choses. Voilà, mais voilà, essayez de vous poser la question, voilà, qu'est-ce qui pourrait m'aider en fait à atteindre cet objectif quand je vais peut-être justement avoir ce combat avec mon mental, quand je vais avoir du mal à y aller, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Ça peut être aussi la visualisation par exemple. Et enfin, pour certains objectifs qui sont un petit peu plus compliqués que juste faire du sport par exemple, enfin quoi qu'on peut être aussi accompagné là-dessus, mais n'hésitez pas à être accompagné quand vous vous fixez des objectifs qui sont importants pour vous. Ça peut être justement, alors c'est un sujet que je connais bien, mais ça veut dire prendre confiance en soi, s'affirmer. C'est des sujets sur lesquels c'est très difficile d'agir seul, sur soi-même. Voilà, on a besoin souvent d'aide pour tout simplement prendre un peu de recul, se poser les bonnes questions justement pour avancer et évoluer dans le bon sens. Voilà. Bon, j'ai terminé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.